On commence ce Kin direct avec Samuel Konko, maître avocat, mais aussi analyste politique. Il est là avec moi. Bonsoir, bienvenue à vous, maître. Bonsoir Gaëtan, encore une fois de plus, merci d'avoir songé à moi pour échanger avec vous sur cette question de l'heure. Merci en tout cas de m'avoir honoré en répondant positivement à cette invitation. C'est le sujet de l'heure, en tout cas c'est sur toutes les langues, la levée des immunités de Joseph Kabila. Tout le monde est suspendu à la suite des événements. Mais commençons par les débuts. Lorsque vous avez vu, je suis sûr que vous avez suivi en direct ou vu les images juste après que le verdict a été prononcé, lorsque vous avez vu ces immunités être levées, vous qui souteniez que le Sénat ne devrait pas le faire, qu'est-ce que ça vous a fait sur le champ? Merci beaucoup Gaëtan. Je crois qu'en tant qu'analyste de la question politique et intéressé de la question politique, et en tant qu'avocat aussi, je vais essayer d'aborder cette question sur deux volets, sur le plan juridique et sur le plan politique. Sur le plan juridique, c'était d'abord au départ l'objet de plusieurs supputations et plusieurs réflexions, dans le sens où tout le monde nécessite de se poser la question de savoir pourquoi est-ce que l'ancien président de la République devait répondre comme étant un sénateur à vie. C'est vrai que la qualité de sénateur à vie lui est reconnue de droit par notre Constitution, de par les fonctions qu'il a eu à remplir dans notre pays. Il convient de souligner par là qu'en étant sénateur à vie, il n'est pas un sénateur ordinaire comme tous les autres sénateurs. J'en veux pour exemple qu'il n'est pas soumis plus particulièrement à certaines conditions, à savoir la validation de mandat. Il ne représente pas une collectivité, une circonscription. Ces émoluments, il ne les reçoit pas au même titre que tous les sénateurs. Tout ceci, c'est juste pour arriver à démontrer que c'est juste une qualité qu'on lui a octroyée, qu'on lui a reconnue, en vue de travaux, en vue du rôle qu'il a joué comme étant un ancien président de la République de ce pays. Voilà pourquoi, pour régler ce problème, je crois que pour régler ce problème, il a été mis en place ce qu'on a appelé une loi portant statut des anciens présidents de la République. Élus, loi de 2018. Ouais. La loi de 2018. Ouais. Pourquoi est-ce que cette loi a été mise en place? C'était pour sécuriser la préfonction d'un président de la République. Non seulement pour sécuriser la préfonction du président de la République, mais aussi pour sécuriser notre jeune démocratie. Oui. Il vous conviendra